La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 288 3583. Et voilà, c'est notre chronique économique du lundi. Il pleut beaucoup, mais quand même, on a le sourire. Ben, si ça peut chasser le vent du nord-est. Oui, mais... Bravo. Mais on nous prévoit, monsieur, je voudrais vous féliciter, monsieur Sanson, pour votre présidence d'honneur pour Merci. le tournoi de la Fondation qui aura lieu ce vendredi, 3 juin. Il semble qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ouais, puis j'espère aussi qu'on dégagera un bon bénéfice parce que c'est important. C'est pour ça qu'on appelle ça le tournoi de la... En passant, justement, je profite de l'occasion que tu me fournis. Pour ceux qui auraient aimé jouer au golf et qui ne peuvent pas jouer pour des raisons de santé ou des raisons, quelles que soient vos raisons, vous pouvez y participer d'une autre façon en me faisant parvenir un don de 50 ou 100 $. Faites-moi parvenir vos dons au nom de la Fondation et inscrivez dans le bas pour tournoi de golf afin que ces chiffres-là soient pris en compte dans notre tournoi. J'apprécierais beaucoup votre contribution. Alors, les anciens golfeurs ou ceux qui auraient aimé jouer mais qui ne pouvaient pas le faire pour différentes raisons, si vous pouvez m'encourager ou encourager plutôt la Fondation, bien sûr, faites le don. Faites le don. Faites le don. Faites le don, le don. OK. Alors, ce matin, Michel. Oui. Oh là là! On va parler d'une chose. J'ai déjà fait une chronique là-dessus dans le passé, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est important. On parle de rendement de fonds. On parle d'impôts ce matin. On va parler d'impôts. Les gens se privent, Michel, tu ne croirais pas ça, toi, les gens se privent d'investir leurs sous parce qu'ils ne veulent pas payer de l'impôt. Alors, ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des gens qui conservent des sommes faramineuses dans des coffres pour éviter de payer l'impôt sur leur rendement ou leurs intérêts et ainsi pensant qu'ils vont se faire couper leur pension. Alors, on va arrêter tout de suite là, de fabuler là-dessus. Avant d'être coupé sur votre pension de base, vous devez avoir, que ce soit un couple ou un individu, 74 000 $ de revenus par individu. OK? Alors, si je compte bien, 74 000 avant qu'on vous coupe votre pension. Puis là, on ne tient même pas compte du chèque de pension de base. Fait que, arrêtez, s'il vous plaît, d'avoir peur et de priver ainsi votre patrimoine, vos enfants, vos héritiers d'un montant plus élevé parce que vous ne mettez pas votre argent au travail. Alors, il existe les CELI, vous les connaissez. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Bien Raymond, un CELI, c'est pas payant. » Bon, d'abord, c'est quoi un CELI, juste pour Compte rappeler? d'épargne libre d'impôt, vous savez, on a droit à 46 500 accumulés depuis 2009. Alors, ça, là, l'impôt, c'est zéro. C'est clair, là? Mais c'est pas parce qu'on place notre argent dans un CELI, compte d'épargne libre d'impôt, que ça veut dire compte d'épargne libre d'intérêt, je l'ai déjà dit, ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous n'êtes pas obligé d'endurer un rendement pratiquement nul pour investir votre argent dans des CELI. Il existe des véhicules d'investissement qu'on appelle les fonds mutuels ou les fonds communs de placement pour ceux qui sont moins habilités à travailler avec les actions en bourse. Il y a des professionnels, des gestionnaires qui vont le faire à votre place et qui vont d'office vous faire un bon rendement, je vous le dis, là. CELI. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle les comptes en catégorie de société ou les comptes de fonds mutuels ou de fonds de placement dits corporatifs, les fonds corporatifs. Qu'est-ce que c'est un fonds corporatif? C'est un fonds rempli de d'autres fonds. On s'entend, là? Alors ici, tu peux avoir un fonds de revenus, tu peux avoir un fonds d'action internationale, je peux avoir un fonds d'action américaine, un fonds d'action canadienne, un fonds d'obligation, un fonds d'hypothèque. Donc, je peux avoir tout ce genre de fonds-là à l'intérieur du même fonds. Alors, quand j'investis mon argent dans ce fonds-là,
bien, je choisis la bulle que je veux avoir. Mais tant et aussi longtemps que je vais rester dans la grande bulle, autrement dit que je ne reprends pas mon argent, vous n'avez pas d'impôt à payer. C'est clair, là? On va réduire l'impôt au minimum. Vous dire qu'il n'y en a pas à payer pantoute, c'est pas vrai, parce que le gouvernement a modifié ses lois récemment, disant que les revenus d'intérêt ou les revenus de dividendes qui seraient déclenchés devraient être investis, mais attention, il existe une règle à l'intérieur de ce fonds corporatif-là, à l'effet que si j'ai un fonds de dividendes ou un fonds d'action qui produit uniquement du dividende, les gestionnaires vont utiliser ces revenus-là pour payer les frais de gestion de tout l'ensemble du fonds et payer également, autrement dit, ils couvrent leurs dépenses avec ces revenus-là et tous les gains en capitaux qui vont avoir été réalisés par les différents autres fonds, bien, il n'y en aura pas d'impôt si je laisse mon argent là. Bon. Le seul impôt que je paierai un jour, c'est quand je sortirai de la bulle. C'est ça. Et ce ne sera pas des revenus d'intérêt, là. Ça va être du gain en capital. Je répète, du gain en capital. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Le gain en capital, c'est ceci. Si je reçois 1000 $ en gain en capital ou en rendement, sur mon impôt, j'en figurerai seulement 50 %. J'ai reçu 1000 $ de gains en capital, je paierai de l'impôt uniquement sur 500 et à mon taux à moi d'imposition. C'est pas 500 $ d'impôt qu'on va payer. C'est pas 500 $ d'impôt. Sur le 500 $, c'est pas exact. Pareil. Alors, c'est pour ça que je dis, le gain en capital, on est imposé sur 50 % de la totalité du gain en capital. C'est la même chose quand vous vendez un chalet, vous vendez une propriété autre que votre résidence privée, vous pouvez avoir du gain en capital. Donc, ce gain en capital-là sera imposé sur la moitié seulement et à votre taux d'imposition, et non pas à 50 %. On est imposé sur 50 % du gain en capital à votre taux d'imposition. C'est clair? Donc, les fonds communs corporatifs sont d'excellents véhicules. Moi, je les appelle mes CELI sans limite. J'ai des clients qui ont au-delà d'1 million d'investis là-dedans, puis c'est drôle, ils n'ont pas payé d'impôts depuis 10 ans. Vous allez me dire, ils vont en payer un jour? Oui. Mais ce jour-là, le revenu va diminuer. Le revenu va avoir diminué. Il y a des planifications fiscales qu'on pourra faire en conséquence à ce moment-là. Donc, c'est important de bien prendre note et surtout de s'informer auprès de votre conseiller s'il peut vous offrir ça. En passant, parce que ça m'est demandé souvent, Raymond, si je mets des fonds, de l'argent dans des fonds d'investissement, est-ce que mon capital est garanti? Bien, votre capital, là, dépendamment du fonds qu'on choisira, il peut être garanti parce qu'il existe des fonds, OK, où, admettons que j'ai pris un fonds qui finit en 2025, 10 ans, OK, 2025. Donc, j'ai 10 ans en avant de moi. Pendant toute la durée, il peut se passer des mouvements boursiers. Si à un moment donné, mon unité est montée ici, exemple, à 15 $, parce qu'elle est partie à 10, puis qu'à l'échéance en 2025, elle est rendue à 7 $, parce que là, on a eu un crash boursier épouvantable. Mesdames, messieurs, même si vous ne me croyez pas, vous verrez que je vous en ferai la démonstration. Ce qui va être garanti, c'est votre plus haut montant que votre fonds aura fait pendant cette période-là. C'est la valeur la plus élevée courue pendant la période qui va vous donner votre rendement. Donc, quand on parle de fonds qui ne sont pas garantis, là, oubliez ça, là, il en existe. Il s'agit d'en faire la demande, de consulter les bonnes personnes. Ces fonds-là sont disponibles sur le marché. Bien entendu. Alors, n'oubliez-moi pas, pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu, s'il vous plaît, j'apprécierais que, sous ma présidence d'honneur, la Fondation fasse un record de bénéfices. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine. Merci, Michel. Oui, Raymond Sanson, chronique économique des services financiers Raymond Sanson, 248-3583. C'est sur l'avenue de la Gare à Montmagny. J'oublie le numéro. 248-3583. Non, le numéro de la rue de la Gare. Ah, 118. 118. Alors, voilà pour les services financiers Raymond Sanson et cette chronique économique. Dans quelques instants, les anniversaires IGA.